Imagine une fillette dans les rues glacées de Paris, un chiffon usé à la main, luttant contre le vent pour sauver sa mère mourante. Et si un homme brisé, noyé dans sa solitude, trouvait en elle la lumière qu'il avait oubliée, laisse-toi emporter par ce récit poignant qui montre comment un geste peut bouleverser des vies. Abonne-toi à Histoire des amoureux qui touchent l'âme pour vibrer avec d'autres récits qui réveillent le cœur. Le vent de janvier sifflait dans les rues de Paris, mordant les visages et traversant les manteaux comme des lames de glace. Les klaxons hurlaient, les feux rouges clignotaient et les passants se hâtaient, tête baissée, sur les trottoirs luisants de givre. Les vitrines des boulangeries du 11e arrondissement exhalaient une vapeur chaude, contraste fragile avec l'air polaire. Assis au volant de sa berline anthracite, moteur grondant doucement, Anselme Vauquelin, 35 ans, fixait le vide. Le feu était rouge, mais son esprit errait loin des embouteillages. Il repensait à sa mère, emportée par une maladie rénale quand il avait 8 ans, ses derniers mots murmurés dans une chambre d'hôpital. « Je t'aime, mon trésor ». Son père, terrassé par un cancer, venait de s'éteindre à l'hôpital Cochin, 3 semaines plus tôt. Anselme était seul désormais. Son loft haussmannien avec vue sur la Seine était d'un silence oppressant. Son empire technologique, bâti à la force de nuit blanche, brillait aux yeux du monde, mais son cœur restait creux. Il possédait des millions, des brevets, des accolades, mais personne pour partager un café au petit matin. Un tapotement léger contre la vitre le ramena à la réalité. Une petite main, rougie par le froid, pressait le verre. Une fillette, 5 ans tout au plus, se dressait sur la pointe de ses bottes usées, son regard perçant la brume de la fenêtre. Ses cheveux blonds, emmêlés, s'échappaient d'un bonnet tricoté, déformé par le temps. Ses joues étaient écarlates, son manteau, trop grand, pendait comme un sac, ses coutures effilochées. Une trace de suie barrait son front, mais ses yeux, immenses, pétillaient d'une lumière rare, l'espoir brut, incandescent. Elle brandit un chiffon râpé, son sourire timide mais résolu. « Bonjour monsieur, je peux nettoyer votre pare-brise pour 5 €? C'est pour ma maman, elle est très malade à l'hôpital. » Anselme cligna des yeux, comme réveillé d'un rêve. Il baissa la vitre, l'air glacial s'engouffrant dans l'habitacle. « Pardon, qu'est-ce que tu as dit ? 5 €, monsieur, je nettoie super bien. Ma maman est à l'hôpital, elle a besoin d'aide. » Il la dévisagea, abasourdi. Une enfant si jeune, seule dans ce froid mordant, proposant de laver des vitres. « Tu es toute seule ici ?» Elle hocha la tête, son bonnet glissant légèrement. « Oui, mais je reste près de l'hôpital Saint-Louis. Je choisis les voitures qui brillent. Elle donne plus souvent. » Avant qu'il ne puisse répondre, elle grimpa sur le bord du trottoir, ses baskets trouées crissant sur le sel répandu contre le verglas. Avec une précision surprenante, elle attaqua le pare-brise, frottant de toutes ses forces malgré ses mains minuscules, engourdies par le froid. La buée de son souffle formait des nuages éphémères. Elle s'appliquait, essuyant chaque coin, comme si ce pare-brise était une toile précieuse. Lorsqu'elle termina, elle revint vers la vitre, son visage illuminé d'une fierté discrète. « Regardez, monsieur. C'est tout propre. » Anselme fouilla dans son portefeuille en cuir, en sortit un billet de 20 €, encore craquant. Ses yeux s'arrondirent comme des soucoupes. « Non, monsieur, j'ai dit 5 €, c'est trop. Prends-le, c'est rien, » insista-t-il. La voix douce. Elle secoua la tête, ses mèches blondes dansant. « Non, je travaille, moi je ne demande pas la charité. » Une douleur sourde serra la poitrine d'Anselme. Cette enfant, si petite, refusait l'aumône, avec une dignité qui le désarmait. Il échangea le billet pour un de 5 €, qu'il posa délicatement dans sa main gantée, la laine usée laissant voir ses doigts. Elle rayonna, un sourire éclatant comme un rayon de soleil perçant les nuages. « Merci beaucoup, monsieur. » Elle plongea la main dans la poche de son manteau, en tira un papier plié, jauni par le temps. En le tendant, ses doigts gelés le laissèrent échapper, et il atterrit sur le capot. Anselme le ramassa. En lettres maladroites, tracées au crayon bleu, on lisait « S'il vous plaît, mon Dieu, envoyez-nous un miracle. » Ses doigts tremblèrent en le rendant. « Comment tu t'appelles, petite ?» demanda-t-il. La voix plus basse. « Lison, répondit-elle, ses yeux brillants. « Et vous ?»« Anselme, c'est un beau nom. Ma maman dit que les noms racontent des histoires. Le vôtre, je crois qu'il veut dire cœur, qui écoute. » Anselme resta muet, bouleversé par la pureté de ses mots. Le feu passa au vert, les klaxons éclatèrent derrière lui, impatients. Lison recula sur le trottoir,
agitant sa main gantée. Puis, se penchant une dernière fois vers la vitre, elle murmura « Ma maman dit qu'on a tous un ange gardien quelque part. Je crois que c'est vous. » Elle s'élança, sa silhouette frêle avalée par la foule pressée vers l'hôpital Saint-Louis. Anselme ne bougea pas, ignorant les klaxons furieux. Pour la première fois depuis des années, une chaleur timide naquit dans sa poitrine. Une question s'éveilla, fragile mais tenace. Et s'il était vraiment le miracle de quelqu'un, dans son bureau vitré, perché au sommet d'une tour de verre près de l'Arc de Triomphe, Anselme contemplait Paris. Les toits d'ardoise scintillaient sous une pluie fine, mais il ne voyait rien. Le bourdonnement des réunions, le cliquetis des ordinateurs, tout s'effaçait. Il ne pouvait chasser la voix de Lison, claire comme une clochette dans le vent. « Je crois que c'est vous. » Il n'avait plus cru aux anges depuis la mort de sa mère. Il revoyait ce jour maudit, à 8 ans, dans une chambre stérile. Sa mère, trop faible pour lever la tête, avait murmuré « Je t'aime » avant de s'éteindre, attendant un rein qui n'était jamais arrivé. Pas de miracle, pas de sauveur, juste un vide qui l'avait englouti. Depuis, Anselme avait construit un monde où il contrôlait tout. Contrat, résultat, avenir. Son succès était une armure. Sa solitude un choix. Mais ce matin-là, une fillette aux joues gercées, un chiffon usé et un regard d'étoile avaient fissuré ce mur. Il appela son assistante, Césarie. « Trouve-moi des informations sur une fillette prénommée Lison. Elle nettoie des vitres près de l'hôpital Saint-Louis. Je veux tout savoir sur elle et sa famille. Discret, s'il te plaît. » Césarie revint en moins d'1 heure, un mince dossier à la main. Lison Marquet, 5 ans, vit dans un logement social rue de Belleville, à 2 pas de l'hôpital. Sa mère Alix Marquet, 33 ans, est hospitalisée depuis 6 semaines pour une insuffisance rénale en phase terminale. Elle est sur la liste d'attente pour une greffe, mais son état se dégrade vite. Anselme ouvrit le dossier, le souffle court. Une photo d'Alix le frappa comme une vague. Ses cheveux noirs, ternis par l'épreuve, encadraient un visage pâle aux traits délicats. Ses yeux verts, voilés de fatigue, portaient une dignité intacte. Elle illustrait des livres pour enfants en freelance, avant de tomber malade. Ajouta Césarie, mère célibataire, pas de famille proche, pas d'aide financière. Anselme referma le dossier, la gorge nouée. Une mère mourante, une enfant luttant seule. Merci Césarie, murmura-t-il. Cette nuit-là, le sommeil le fuyait. Dans son loft, face à la scène scintillante, il voyait Lison, son sourire fier, ces mots gravés dans son âme. Je crois que c'est vous. Au lever du jour, il prit une décision. Il contacta l'hôpital Saint-Louis et régla anonymement les frais médicaux d'Alix, une somme qui aurait fait trembler d'autres, mais qui, pour lui, n'était qu'un virement. Puis, abandonnant son costume taillé sur mesure et sa voiture avec chauffeur, il enfila un jean, une veste en laine, et prit le métro. Ligne 2. Jusqu'à Belleville. À l'hôpital, il se présenta à l'accueil comme un bénévole d'une association souhaitant visiter des patients en difficulté. Une infirmière, badge épinglé à sa blouse, le guida à travers les couloirs aux murs jaunis, jusqu'à la chambre 214. Alix reposait dans un lit au drap impeccablement tendu, son visage plus frêle que sur la photo. Ses cheveux noirs, ternes, s'étalaient sur l'oreiller comme une auréole fragile. Un carnet à dessin reposait sur ses genoux, et malgré ses doigts tremblants, elle traçait une silhouette, une fillette et un oiseau sous un cerisier enneigé. Les traits, bien que vacillants, débordaient de douceur, comme si chaque ligne portait un espoir secret. Anselme s'arrêta sur le seuil, le cœur cognant contre ses côtes. Il ignorait ce qu'il allait dire, mais il savait que quelque chose en lui s'était brisé, une barrière qu'il ne pourrait plus reconstruire. Il toussa légèrement pour signaler sa présence. Alix leva les yeux, surprise, ses cernes creusées accentuant sa pâleur. « Oh, pardon, je ne vous ai pas là. Ce n'est rien, répondit-il en avançant d'un pas. Je m'appelle Florent. Je rends visite aux patients qui ont un talent artistique. On m'a dit que vous dessiniez pour des livres d'enfants. » Un sourire fragile éclaira le visage d'Alix. Ses lèvres, gercées, s'ouvrirent sur un souffle léger. Je dessine encore quand mes mains me laissent faire. Elle tapota son carnet. Là, c'est un oiseau rouge. Pas fini, mais il a de l'âme, je crois. Anselme s'approcha. Il est admiré le dessin. On dirait qu'il va prendre son envol. Alix rit un rire doux, presque inaudible. Dessiner, c'est mon évasion.
Ça me transporte hors de ces murs, dans une histoire où tout est possible. » Ils parlèrent longtemps, le temps semblant ralentir dans la chambre baignée d'une lumière pâle. Alix évoqua Lison, sa fille au cœur immense, qui voyait des merveilles dans les choses simples. « Elle a dit l'autre jour qu'un ange gardien viendrait, » répondit-elle, un éclat dans les yeux. « Pas une infirmière, non, quelqu'un qu'on n'attend pas. Elle jure qu'elle le reconnaîtra. » Le cœur d'Anselme s'arrêta. Il revit Lison, son murmure au feu rouge. « Je crois que c'est vous. » Il s'éclaircit la gorge. « Votre dessin, là, il montre quoi d'autre ?» Alix ouvrit un dossier usé posé sur la table de nuit, révélant des pages remplies de mondes imaginaires, forêts scintillantes, ciel criblé d'étoiles, enfants courant, après des lucioles. Chaque trait portait sa signature, un mélange de délicatesse et de nostalgie. Puis un croquis attira l'œil d'Anselme. Une fillette en bonnet tenant la main d'un homme en manteau noir, une montre argentée au poignet, sous un lampadaire parisien. La posture, la courbure des épaules, c'était lui, comme capturé dans un instant suspendu. « Celui-là, c'est Lison qui l'a décrit, » répondit-elle. Elle dit qu'elle l'a vu en rêve. L'homme qui nous aidera porte un manteau noir, une montre qui brille, et des yeux tristes mais gentils. Anselme sentit sa gorge se nouer. Il portait cette montre ce matin, ce manteau. « Je peux acheter ce dessin ?» demanda-t-il, la voix tremblante. Alix sourit, ses yeux pétillants. « Je crois qu'il vous attendait. » Anselme revint à l'hôpital chaque matin. Au début, il se convainquait que c'était un devoir, une responsabilité. Mais rapidement, il comprit que c'était Alix. Ses visites transformaient les couloirs froids de Saint-Louis en un refuge. Il apportait des cafés fumants dans des gobelets en carton, des soupes de chez le traiteur, des crayons neufs aux couleurs vives. Alix l'accueillait, son sourire fatigué mais sincère, ses yeux verts retrouvant un éclat nouveau chaque jour. Il parlait des heures entières, comme si le temps s'étirait pour leur offrir un répit. Alix racontait Lison, ses questions infinies, ses rêves de voir la tour Eiffel scintiller, ses dessins d'étoiles qu'elle collait sur les murs de leur petit appartement. Anselme, lui, se confia, chose qu'il n'avait jamais faite. Il parla de sa mère, de ce jour où le monde s'était écroulé, des médecins impuissants, de la rage qui l'avait poussé à tout contrôler. Il avoua la solitude qui le rongeait, un vide que ni l'argent ni les trophées ne comblaient. Alix écoutait, ses mains posées sur le drap, ses yeux ne fuyant jamais les siens. Elle ne disait pas « je suis désolée ». Elle murmurait simplement « ça devait être si lourd à porter ». Un jour, Anselme lui apporta une surprise. Un contrat avec une petite maison d'édition parisienne. Il avait contacté un éditeur, montré des photos de ses anciens travaux trouvés en ligne. Elle pourrait dessiner depuis son lit, à son rythme, et gagner de l'argent en faisant ce qu'elle aimait. Alix fixa le contrat, ses yeux s'emplissant de larmes. « Comment avez-vous fait ça ?»« Florent a des contacts, » répondit-il, avec un clin d'œil. Cette nuit-là, sous un ciel parisien piqueté d'étoiles, Anselme murmura face à la scène. « Comment quelqu'un qui lutte pour survivre peut-il me rendre si vivant ?» Un matin, l'air de l'hôpital pesait comme une chape de plomb. Alix était plus pâle, sa respiration laborieuse, ses doigts trop faibles pour tenir un crayon. Ses lèvres, blanches, tremblaient légèrement. Le professeur-chef, une femme aux cheveux gris tirés en chignon, prit Anselme à part dans le couloir. Ses reins s'éteignent. Sans greffe dans les 10 jours, elle ne survivra pas. Anselme rentra chez lui, sonna, le cœur figé. Sans un mot, il se rendit au laboratoire de l'hôpital et demanda un test de compatibilité, se présentant comme un ami proche. 2 jours plus tard, les résultats tombèrent. Il était un match parfait. Une probabilité si infime qu'elle semblait irréelle. Il resta 1 heure dans sa voiture, garé sous un platane près de l'hôpital, le rapport sur les genoux, les mains tremblantes. Un match parfait. Mais l'hôpital exigeait une justification. Un lien familial ou une relation documentée. Anselme devrait révéler qu'il n'était pas Florent. Mais Anselme Vauquelin, PDG de Vauquelin Solutions. S'il avouait, Alix pourrait se sentir trahie, croire que ses visites étaient de la pitié, un jeu de riches. Leur lien, si pur, risquait de se briser, mais s'il se taisait, elle mourrait. Cette nuit-là, assis près du lit d'Alix endormi, il prit son carnet et écrivit « Chère Alix, je ne m'appelle pas Florent, mais Anselme Vauquelin, PDG de Vauquelin Solutions.
Je ne voulais pas que mon nom change ce qu'on partage. Tu m'as rappelé ce que c'était d'être humain. Je suis compatible pour te donner un rein de moi. Pas pour te sauver, mais parce que tu m'as sauvé d'abord. Laisse-moi être le miracle de Lison attendait. Si tu ne veux plus voir après, je respecterai. Anselme. Il glissa la lettre entre les pages du carnet et partit pour l'opération. En salle, il murmura. Si les miracles existent qu'ils donnent une vie lumineuse à elle. Alix s'éveilla dans un brouillard doux, le bip régulier des machines rythmant son retour. La lumière crue des néons lui piquait les yeux. À ses côtés, Lison dormait sur un canapé, enroulé dans une couverture rêche, un lapin en peluche serré contre elle. Le médecin, une femme à la voix calme, lui annonça que la greffe avait réussi. Le donneur est Anselme Vauquelin, PDG de Vauquelin Solutions. Vous le connaissiez sous le nom de Florent. Alix resta figée, son cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit son carnet, trouva la lettre et la lut, chaque mot la submergeant d'une vague d'émotion. Des larmes roulèrent, non pas de chagrin, mais d'un émerveillement brut, d'un amour naissant qu'elle osait à peine nommer. Lison entra sur la pointe des pieds, un billet de 50 € froissé dans la main. Je vais le voir, maman, il est juste à côté. Dans sa chambre de réveil, Anselme reposait, son visage apaisé. Lison grimpa sur une chaise, posa le billet dans sa main. Merci d'être notre lumière, murmura-t-elle. Alix entra, pâle, enveloppée dans une couverture, mais ses yeux pétillaient de vie. Elle s'assit près du lit, prit sa main et murmura. Tu n'avais pas besoin d'être un ange, Anselme, juste toi. 1 an plus tard, la neige enveloppait une petite ville près de Paris, transformant les toits en pages d'un conte. Dans une maison modeste bordée d'un jardin, où les roses d'hiver perçaient la neige. Alix, le visage rayonnant, lançait son livre, un souffle nommé Lison, dans une librairie, aux murs tapissés de bois. L'histoire parlait d'une fillette, d'une mère au bord du gouffre et d'un inconnu qui redonne espoir. À la dernière page, une enfant tenait 2 mains sous un ciel de lanterne dorée. Anselme, discret au fond, laissait Alix briller. La fondation, créée au nom de Lison, avait financé des greffes pour des dizaines de patients. Ce soir-là, dans une salle communale, Lison monta sur scène, sa robe scintillant sous les projecteurs. J'ai donné 500 à mon papa parce que je pensais qu'il était une lumière, dit-elle un sourire malicieux. Mais il est tout ce que j'ai toujours rêvé. Sous un ciel étoilé, au bord d'un lac gelé, la petite famille lâcha des lanternes dorées. Main dans la main, ils murmurèrent. On cherchait un miracle, mais l'amour était plus grand. Si ce récit t'a ému, partage-le avec quelqu'un qui croit aux étincelles du cœur. Abonne-toi pour découvrir d'autres récits qui rappellent que l'amour transforme tout. Merci d'avoir vibré avec nous. Et souviens-toi, une petite flamme peut illuminer un monde.